Il est 16h45. Chaque jour, un expert de marché nous rejoint dans sa famille BFM Bourse. Aujourd'hui, c'est Charles Monod, le président de Monocle Asset Management. Bonjour Charles, bienvenue. Bonjour Julien. Bonjour. Moi, c'est Guillaume. Je sais que c'est Guillaume. Oh là, mais ça attaque dès le début. Là. On n'est même pas assis qu'on est agressé ici. Vous sortez toujours, Charles, des sentiers battus. On pensait que vous viendriez nous parler, je sais pas moi, des GAFA. Ben non, c'est le titre SEB qui vous intéresse. Pour vous, ceux qui pensent que le titre SEB, l'électroménager en bourse, n'a plus d'avenir, ont tort. Vous dites même bullshit. Vous foudroyez cette idée que SEB n'aurait plus de potentiel boursier. Alors, les dernières fois que vous étiez venu nous parler des applis de rencontres, les applications de rencontres cotées en bourse. Là, après les applis de rencontres, vous nous parlez des robots ménagers, SEB. Ça a donc marché sur les applis de rencontres et vous passez à l'étape suivante. Vous vous emmenez dans la cuisine, là, avec ce titre SEB. Il y a une connexion entre les deux. Non, mais je regarde moins l'Europe. C'est vrai, Guillaume. Mais là, quand même, SEB, faut quand même arrêter de déconner. Qu'est-ce qui vous titille? Pourquoi vous dites que ceux qui pensent que SEB n'a plus d'avenir ont tort? Pourquoi le dire maintenant, d'ailleurs? En fait, il y a eu une espèce de peut-être d'euphorie sur le titre à un moment, mais c'est quand même un groupe. Moulinex, c'est SEB, Tefal, c'est SEB, Paco, c'est SEB. Enfin, c'est toutes les marques d'électroménager. Roventa, c'est SEB, Groupe, c'est SEB. Donc, c'est un groupe familial bien géré et en plus qui ont une énorme activité en Chine avec support. Et quand le cours de bourse monte ou baisse, il y a des choses normales, mais que ce soit divisé par 3 depuis 2 ans et divisé par 2 en 1 an, là, comme tout bon value investor, il y a un moment, vous dites non, là, je vais regarder un peu, voir ce qui se passe dessus. Je pense que le parcours 150 € à 50 €, c'est pas une boîte de biotech, Seb. Ça me paraît une bonne opportunité. Alors, on n'est pas dans l'IA, on n'est pas dans Palantir, on n'est pas dans les trucs surexcitants. Donc, c'est un truc de long terme. Mais par contre, je pense que c'est un bon pari de long terme. Vous allez voir le jour où SEB nous parlera d'un partenariat avec OpenAI. Vous verrez, hier, PayPal nous en a annoncé un. On aura du PayPal sur ChatGPT. Peut-être que les robots, l'électroménager SEB sera connecté à l'IA et que tout se fera tout seul. Qui sait? Attendez, c'est peut-être le prochain sur la liste SEB. On verra si OpenAI et SEB un jour collaborent. Il y a une question de valo, surtout, toujours. Si vous avez acheté du Nasdaq en 98, pas en 2000, pas au top, en 98, il vous fallait 10 ans pour voir un IRR au-dessus de 4-5%. Quand vous payez trop cher des actifs, quels qu'ils soient, de long terme, ça ne paye jamais beaucoup. Même si ça ne s'effondre pas, de toute façon, vous n'avez pas un rendement terrible. Julien vous interroge également. Vous êtes au cœur de la famille BFM Bourse, Charles. Je peux avoir 2 questions. Bien sûr. Une très rapide. Vous avez sur SEB ou sur les applis de rencontre? Non, sur SEB. Non, sur SEB. Sur les applis de rencontre, il a déjà toutes ses réponses. On peut parler de Grindr. Il y a un truc sur les applis de rencontre. Il y a une offre sur Grindr qui est en face, qui est à 4 fois la valo de Bumble, qui est en cours quand même. Intéressant. Juste la première question rapide, c'est est-ce que vous avez acheté du coup l'action SEB chez Monocle? Et la deuxième, je me permets, ça c'est une question de notre collègue Frédéric Bianchi. Ouais. Qui se posait la question de savoir si SEB n'est pas concurrencé par le grand phénomène américain Shark Ninja, en fait. Et si c'est pas ça aussi qui pèse un peu sur le cours. Quel phénomène, juste pour expliquer? Shark Ninja, vous savez, c'est une marque américaine qui est dans l'électroménager, qui est un petit peu, que vous voyez assez souvent quand vous baladez un petit peu, chose qu'a priori vous ne faites pas, Guillaume, chez Boulanger ou ce genre de choses. Ouais. Alors moi, je pense... Alors oui, on a acheté du SEB. 1 et 2, je pense qu'ils sont tellement omniprésents partout et c'est un peu le LVMH de l'électroménager en fait. C'est-à-dire dès qu'il y a une marque qui sort et qui vient du lot, ils viennent et ils la prennent en fait. Donc ils ont un portefeuille de marques qui est extrêmement développé. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'en 2021, quand tout le monde aurait égorgé sa grand-mère pour acheter un autocuiseur parce qu'on était condamné à être chez nous, ils ont eu une explosion des ventes. Voilà, et le marché s'est un peu emballé dessus. Mais quand vous vendez... Si vous deviez vendre 100 autocuiseurs, vous en avez vendu 500. En fait, après, tout le monde est équipé d'un autocuiseur et il y aura quelques années de vache maigre. Je pense qu'on est un peu là-dedans. Et le deuxième point, une très grosse partie du résultat vient de la Chine, avec support. Et la Chine est en ce moment en déflation. Donc, c'est compliqué d'afficher des chiffres super roses dedans. Mais je pense que ces problèmes-là sont plutôt temporaires que structurels. Donc, à un moment, justement, il y a eu cet effet d'euphorie, puis cet effet gueule de bois, ça va se stabiliser. Et vous avez un groupe familial... Ça a à la fois des côtés qui peuvent être gênants en termes de développement, parce que vous avez un gros dividende, vous avez beaucoup de cash flow qui sort et qui part chaque année en dividende, mais qui vous rassure en tant qu'actionnaire sur ce que vous aurez comme rendement à la fin. Et deuxièmement, vous avez des gens qui donc gèrent ça comme c'est leur groupe, en fait. Ils gèrent pour eux, ils sont dedans, c'est des bons managers, c'est des bons produits de l'intelligentsia française, c'est des gens qui parlent chinois, ce qui est pas fréquent partout, qui étaient rentrés en Chine il y a très longtemps, puisqu'ils ont acheté support en 2007.
Donc, c'est pas un truc sûr et ça va pas faire x3 comme d'autres boîtes dont on a parlé ici. Mais par contre, je pense que c'est un très bon calcul de longue année. Et comme toujours, il faut regarder c'est quoi le downside, c'est quoi le risque en bas. À ces niveaux de valo-là, il y a très peu de risques pour se faire mal. Oui. Ceci dit, vous parliez du rendement du dividende, il risque d'être coupé. Enfin, certains analystes nous disent attention sur le rendement, on risque d'avoir une déception, un petit coup sur le dividende. Ouais, j'ai lu ça aussi. Ouais. Quand on regarde les chiffres, ils ont largement de quoi le payer. Et je pense que quand vous avez un gros actionnariat familial qui est là depuis très longtemps, le versement du dividende, ça doit quand même être un peu intégré partout dans la façon dont ça fonctionne. Donc, je pense qu'on a une protection là-dessus. J'ai interrogé la société qui m'a répondu que... Alors, chaque analyste disait ce qu'il voulait, mais eux, ils n'avaient pas communiqué sur le maintien ou la suppression du dividende. Et on est à 6% de rendement sur SEB, on le rappelle. Juste un petit chouïa en dessous, mais... Aude. Une question sur la liquidité. L'autocuiseur. Non, pas finalement. Mais un point d'attention, parce que vous parlez de la famille, qui a un point important, mais est-ce que c'est pas finalement de leur faute de vouloir rester aussi présent, parce que finalement, ça réduit la liquidité, et donc ça amplifie les mouvements aussi à la baisse. Alors, en tout cas, il faut faire attention juste à ça. C'est vrai que c'est un cours qui n'est pas très liquide, enfin une action pas très liquide, et comme toutes les actions pas très liquides, au moment où ça bouge, s'il y a de mauvaises nouvelles, ça peut faire un moins 15, moins 20, donc il ne faut pas y mettre 20% de ce portefeuille, sauf Guillaume, qui a toujours été très rock'n'roll. Toujours. Mais sinon, il faut être un peu attentif sur le sizing. Par contre, je pense que c'est un bon truc de fond de portefeuille. Oui. Ben voilà, Seb, Aude à Seb, voilà, un défenseur du titre Seb, c'est aujourd'hui Charles Monod qui nous accompagnait.